Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons aujourd'hui la bienvenue à ce troisième webinaire de la série Master Series 4.0, Smart Factory, Hyper Manufacturing et au-delà, organisé conjointement avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et bien sûr notre agence, l'ADD. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la transformation digitale 4.0 de l'évaluation à l'action, un sujet au cœur des mutations industrielles actuelles. Il ne s'agit pas seulement d'adopter les nouvelles technologies, mais bien de repenser nos modes de production, d'organisation, de création de valeur, afin de construire une industrie qui est plus agile et résiliente. Donc, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir parmi nous notre expert, M. Aiko Tieni, qui est un expert international en Lean Six Sigma, en transformation digitale et durabilité, et également directeur régional du Centre international pour la transformation industrielle, Insight pour la région EMEA. Lors de cette session, M. Yeni nous apportera un éclairage sur l'importance stratégique, bien évidemment, de l'industrie 4.0 et quels sont ses défis, tout en insistant sur un point essentiel qui est de commencer d'abord par un état des lieux structuré pour bâtir une stratégie de transformation digitale solide et adaptée. Et ça sera l'occasion aussi de vous présenter certains outils qui vont vous aider et qui aident les industriels à faire ce diagnostic. Côté ADD, nous étions aussi conscients de cette priorité et c'est dans ce contexte-là que nous avions mis en place un outil de mesure de maturité digitale spécifiquement pensé pour les TPME et applicable à différents secteurs d'activité, à savoir la plateforme Muqawala Raqmiya. Donc, on vous laissera le lien dans le chat si vous souhaitez, dans un premier temps, vous faire évaluer par rapport à votre position, votre maturité digitale. Nous vous invitons également à rester connectés tout au long de cette session parce qu'il y aura une annonce importante de la part de l'ONUDI qui sera dévoilée. Et il est aussi à noter que M. Aikout fera sa session ou sa présentation en anglais, mais on a prévu de traduire au fur et à mesure sur certains points essentiels si besoin pour que le message soit clair et bien reçu. Nous vous souhaitons donc une très bonne session en notre compagnie. Je cède la main peut-être à Mme Khmissi, qui représente l'ONUDI pour un mot. Et la session sera modérée par mon collègue M. Brahim Idhimja, responsable du chantier Industrie 4.0 à l'ADD. Très bon webinaire. Rita, merci beaucoup. Bonjour Rita, bonjour Brahim. Hallo Aykot. Willkommen. Und vielen Dank für deine Zeit und für deine Zusammenarbeit. Thank you very much, Aykot. Merci beaucoup tout le monde. Je suis très ravie aussi d'être pour la troisième fois avec vous. On a avec nous les anciens participants et aussi on a d'autres participants. Merci beaucoup Rita pour cette belle introduction. Et à mon tour, je vous souhaite un bon suivi de ce webinaire. Merci beaucoup. May I start right now? Brahim, yes. Oui, bien sûr. Yeah, we can see your screen, and you can start your presentation now if you want. Okay. Hello, everybody. I will wait for the translation for a second, for the simultaneous translation for you, and we can make it with a combination, if I'm right. Mr. Prime. Right? Yes, or I will just go step by step. You can start your presentation, and yes. At the end of this webinar, we have a dedicated session for questions and response coming from the audience. Okay. Okay then. I will first introduce myself. I'm more than 15 years. I am in the business of this digital transformation, sustainable transformation, and also lean transformation of the organizations. Now I'm in the third year of Insight, which
is the organization. I will introduce you one slide later. I'm the Europe, Middle East, and Africa director of this company. I'm based in Turkey, and I work for the organizations for jump them toward operational excellence and digital maturity. I try to help the organizations from the lean point and also for the digital point and also for the sustainability point. And I want to be a very successful and efficient webinar for all of us. First, I want to introduce Insight. Insight is the International Center for Industrial Transformation words acronym, and we pronounce it as wrong, not INSIT or not the other type of the readings, but we pronounce that Insight to give an insight for the industry. We are a non-profit, non-government organization based on Singapore, and my team members are industry experts, professionals with significant experience for the transformation of the organizations and process and the technologies. Actually, I want to start from the beginning of the story. We are in a changing world. In the industry, we are facing different type of the challenges. Sometimes it is VUCA to bunny, which means that in 2000s, we were thinking about VUCA world, which is volatility, speed, uncertainty, complexity, and ambiguity. Now it changed completely to bunny. After pandemic, we now have a brittle environment, which is not solid and unconscious. We don't know where is it going. And nonlinear, some companies can have lots of benefit in a short time, or they can lose everything in a short time. And incomprehensive. We cannot guess. We cannot make a prediction for tomorrow. Maybe another pandemic start next week, and we will close everything. This is the challenge for now. This is the reality for now. And of course, every day, customer-oriented production is just getting more important. And the other point, expectation of the quality is getting higher and higher. And in a real world, we need to think about the sustainability. And with this combination, we need to survive on this environment. And of course, the remedy of this is Industry 4.0. As a definition of Industry 4.0, with the organization and the control of the entire value chain in a life cycle of the products, and with relevant and available information, dynamic, self-organizing, real-time optimized, value-added connections. These are the platform Industry 4.0 definition, which answers all the questions of these challenges. And now the question is just coming. Could it make sense challenge the Industry 4.0 strategy, or where I am? What is my Industry 4.0 maturity? Or where is my competitors? Where is my rest of the world in the Industry 4.0 maturity level? And where do I need to start this journey? Because this is a very long journey, and of course an endless journey, and this is where do I need to start questions coming. And for the thing from Industry 4.0 point of view, we just have this big data pool from 0 to 5 with a global scale. What could you think about? What is your guess about this Industry 4.0 level of the world? I will share with you. It is 1.55 for 59 industry subsegment in 15 industry clusters. With this 1.55 shows that we have a long road for complete Industry 4.0 journey. We have lots of things to do. And for this approach,
we created this Siri tool. I will explain you first Siri, then we will jump on OPERI, then we will move on for the further steps. What we do as a corporate memory, we help companies and of course the government to start, scale and sustain their transformation initiatives, which means that what is the 4.0 industry 4.0 for the company, and what is the maturity of the company, and what is the next step for the targets for the company. And also we focus key consideration in the development of the index. With the comprehensive cover for the element of Industry 4.0, we want to touch every percent, 100% for coverage of Industry 4.0 and rider and practical usability of Industry 4.0, because sometimes it could be frightened for everyone. And we need to cover all factories, and next step roadmap for every company we need to have. And with this approach, we have this methodology behind, which just coming for Mr. three building. Yes. Excuse Yes. me to interrupt you, but we have your colleague, Mr. Tahar Mouni, that he can help you to translate your content in French. Yes, OK? of course. Juste pour vous rappeler, en fait, nous avons avec nous Monsieur Tahar Mouni, expert en tout ce qui est excellence opérationnelle et transformation numérique 4.0. Il détient bien sûr sa propre firme de conseil qui déjà opère et a déjà réalisé des missions d'études et de conseil pour les industriels dans tout ce qui est évaluation 4.0, implémentation des outils technologiques et autres, qui va certainement va nous aider dans la transmission de l'ensemble des informations qui sont fournies par M. Aïkou Tionini à notre audience. Et comme ça, l'apprentissage sera plus facile pour vous. Donc, nous souhaitons encore une fois la bienvenue à M. Tahar Mouni. Si vous pouvez activer votre micro et un petit mot de votre côté, M. Tahar Mouni, ce sera bien pour nous et pour l'ensemble des personnes qui sont avec nous. D'accord, merci beaucoup. Donc, comme déjà présenté, donc moi je suis Mohamed Talmouni, je travaille avec ICOT en tant qu'ambassadeur Insight dans la région, donc Maroc et Afrique du Nord. Et donc là, Insight, c'est une organisation à but non lucratif et déjà ça fait à peu près 2 ans. Donc je vois dans la présence, il y a Adil Rahimi de Fest Smart Factory, mais aussi donc Madame Rita et les autres. Donc, à travers la collaboration Unido et ADD, on a pu certifier le premier batch de série Assessors. Donc, ça fait à peu près 2 ans. Je suis moi-même certifié série. Donc, c'est le principe que ICOT il est en train de présenter, qui, de façon très simple, peut aider l'industriel à comprendre 2 choses. Pourquoi j'ai besoin de transformation digitale? Et quand il comprend ça, par quoi commencer? Que ce soit une petite entreprise, une grande entreprise ou moyenne entreprise. Et là, je vais laisser ICOT défiler. Je partagerai aussi des études de cas qu'on a fait au Maroc et en Afrique. OK, merci beaucoup, Monsieur Tahar. Vous êtes la bienvenue. Moni, are we going to step by step for every single page, or no? You can go by block, and then I can do a summary. Okay. And this is a good thing for just a summary for this index, how we try to build it up for 3 different building blocks, which need to cover for everyone and every part of the factory. For the process point, we use this process building block to technology and digitize a poorly designed process with the only result for the digital processes. This is something the Industry 4.0 under concept of the process improvements has just for include the integration of the multiple processes. In the technology, we focus for the technology point of this digital transformation, and for the organization, of course, we focus for the people, because without people, we are nothing. And we know that, and we can remove people of this transformation. And for that reason, we have a building block, which is very important for the organization. Muni?
Yeah, juste pour résumer, donc, on a pris une usine, donc, ou une organisation, quel que soit son type en manufacturier ou autre. On s'est dit que quels sont les 3 blocs. Donc, le process, c'est-à-dire comment ça se fabrique, par exemple, des bouteilles. La technologie, c'est quelle technologie, surtout en termes d'industrie 4.0, on utilise. Et finalement, l'organisation, c'est-à-dire en termes de, que ce soit main-d'œuvre, que ce soit les black, les yellow ou là, les white collars, comment on est organisé au sein de l'entreprise pour pouvoir faire de l'entreprise une entreprise smart. This is just a short video for all of us. We have always had to concern ourselves with everything to do with increasing productivity. We need to get to the market quickly. We can't have any waste. We have to remain competitive on location. And I think that this is not just a subject relevant for management, it's important for everyone here. If we want to be successful on the market, we need to use this tool. We're talking about Industry 4.0. It is no longer just a theory. The practice is now being applied in many German businesses. The demands of a global competition have rapidly increased in recent years. However, in the innovative German market in particular, numerous companies have succeeded by using these challenges as opportunities. And just as the number of companies and products rise, so do the numbers of potential solutions that Industry 4.0 can offer. Energy transparency systems now make it possible to monitor and manage all energy flows and use energy sensibly. For instance, excess heat energy from a machine can be used to warm up other machines or to heat up the air of the production site in winter. In order for it to work, one thing in particular must be in place. Wir brauchen Transparenz. We need transparency. What's happening where with the energy we're using? And in which areas can we possibly be more efficient? Or where can we substitute components to be able to save energy? But above all, we could sensitize our employees much more to the subject of energy. And that is really worthwhile. Analyzing complex data not only saves energy, but also ensures the highest quality standards and seamless processes. Production is often about nano-precision. In the worst case, even a simple speck of dust in the wrong place could lead to an entire system malfunction. Smart networking with predictive maintenance can drastically reduce such downtime. Good samples with which to produce workpieces can be compared to by the smart system are the key. If the products deviate from the template, the system triggers an alarm. Even the smallest interferences can then be quickly identified and localized without it resulting in downtime. I can continuously monitor the system and process as well as identify gradual changes to intervene at the right time and according to plan. By using good sample technology, we were able to improve output by 2 to 3%, and overall, calculated throughout production, that is huge progress. Another example of how Industry 4.0 can massively increase productivity is by moving away from rigid production lines and developing towards autonomous, self-organized, and highly flexible production islands. They can cover a very broad spectrum of increasingly complex and individual products and significantly reduce delivery times at the same time. The smart interplay between various mobile assistants for logistics, assembly, and handling particularly enables this. They support and relieve employees and at the same time ensure optimum material flow. The smart factory is not just an example highlighting innovations. The figures it leads to are also impressive. Wir haben je nach Produkttyp, der bei uns mit diesen... Compared to the old system, and depending on the product type we produce with these islands and systems, we've been able to increase productivity by between 20 and sometimes almost 50%. 50% Produktivitätsverbesserungen erzielen können. And at the same time, we've achieved lead time reductions of over 60%. Von über 60% zu verzeichnen. Less rejects, lower energy consumption, less down and setup time. Instead, more quality, more flexibility, more output, and improved working conditions.
With its versatile, innovative solutions, the German electro industry is on the best path to Industrie 4.0. This is a good video just for explaining the Industry 4.0 in real life. And for this, you remember 3 building blocks. We have under it 8 different columns, which is coming from operations, supply chain, product life cycle, automation, connectivity, intelligence, and talent readiness and structure and management. With these 8 different pillars, we cover all of the factory. Under it, we have 16 different dimensions. I will explain later. For the operations, we just focus for the planning and execution of the processes in the vertical and horizontal way. And supply chain, we involve the horizontal integration for the planning management of raw materials, inventory, and companies' goods and services connection. And product life cycle, of course, we need to think about the product digitalization for Industry 4.0. And automation is under the technology with combination of connectivity and intelligence. With the automation, we focus for the repeated things, automated. And connectivity, of course, this is a starting point of Industry 4.0 with cyber physical systems, the interconnectedness between the equipment and the machines and computer-based systems, and of course intelligence. Now this topic is too hard for artificial intelligence. This is the processing of the data and what are we doing with this data to identify the opportunities. And of course, for these 2 pillars, we have talent readiness and structure management. With the talent readiness, we are thinking about this people ability for changing to Industry 4.0. And structure management, of course, we need to think about the company structure to have the roadmap and for the management styles of this Industry 4.0 trends. Moni? Yeah, juste pour résumer, donc là, on a pris l'usine et on l'a divisé en 8 piliers. Donc, la partie opération, c'est tout simplement comment l'opérateur il reçoit la donnée du pic, PDP, ordonnancement en temps réel. La supply chain, c'est comment on peut digitaliser la chaîne au sein de l'usine, mais aussi avec les fournisseurs et les clients. Le product life cycle, c'est comment on design, c'est-à-dire depuis l'étape du design jusqu'au recyclage. L'automatisation, c'est tout ce qui est automatisation de façon globale dans le shop floor ou autre. La connectivité, c'est-à-dire comment la donnée se transite au sein de l'usine, mais aussi outside l'usine. La partie intelligence, c'est comment on exploite les données. Est-ce que c'est du manuel? Est-ce qu'il y a de l'aide à décision? Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? La partie organisationnelle, c'est comment il est notre talent, donc notre capital humain, et comment il est notre structure. Est-ce qu'il est prêt pour devenir une usine intelligente? And in total, we have these 16 dimensions with a structure. You will remember this 8 pillars, 3 building blocks, and 16 dimensions. With this 16 dimension, from vertical integration, horizontal integration, integrated product lifecycle, automation, connectivity, and intelligence of shop floor, and automation, connectivity, and intelligence of enterprise, and automation, connectivity, and intelligence of facility. And of course, for the talent readiness, we will focus for workforce learning and development and leadership competency. And for the company, we need to think about the strategy and, of course, inter-company collaboration, which means that the communication between in the company and out of the company. En fait, les dimensions, c'est une succession des piliers qu'on a vus. Et donc là, juste, je vais détailler par exemple la partie technologie dans la partie automatisation. Par exemple, on va voir comment on est automatisé le shop floor, ça veut dire comment se font les opérations elles-mêmes. Au sein de l'entreprise, ça veut dire tout ce qui est software, comment la data il est automatisé. Et la facilité, ça veut dire le building, c'est-à-dire comment le building lui-même, c'est-à-dire tout ce qui est utilité, tout ce qui est compresseur, HVAC et autres, comment il est digitalisé et automatisé. Donc ça, c'est les 16 dimensions avec lesquelles le système donc, il marche. Okay. This is just a video for
explaining Siri in a short way now. Manufacturing is in the midst of its next revolution. Industry 4.0, the convergence of the digital and physical worlds, is upon us. To help companies start, scale, and sustain their Industry 4.0 initiatives, we launched the Smart Industry Readiness Index in 2017. Across the 16 dimensions of the index, companies are able to use the assessment matrix to evaluate their facilities. In recent years, the understanding of Industry 4.0 amongst manufacturers has grown rapidly, but the pace of adoption is lagging. To boost adoption, companies must first prioritize Industry 4.0 areas to focus on. Therefore, we have established 4 key principles of prioritization. Today's state, understanding the current state of your manufacturing facility, impact bottom line, focusing on areas with the greatest impact on your profits, essential business objectives, identifying areas best positioned to bring success to your strategic goals, references to the broader community, gleaning insight from the best in class. The tier framework helps to ensure that all critical considerations are assessed, guiding companies to target high-impact areas. To translate it into practice, we have developed the prioritization matrix, a management planning tool that identifies the highest impact index dimensions. Our research shows that those who succeed holistically tackle business processes, technology architecture, and organization challenges. With this logic, the prioritization matrix helps companies understand where to further diagnose, design, and ultimately implement Industry 4.0 at scale. The prioritization matrix requires 3 key inputs. First, the assessment matrix score. This helps the tool understand the current state of the facility. Second, the facility's revenue cost profile. This allows the tool to factor in the bottom line impact. And third, the company's key performance indicators to align with their strategic directions. The algorithm references hundreds of case studies to prioritize Industry 4.0 focus areas. Manufacturers can also identify relevant digital levers to implement in their facility. As a medium-sized enterprise with limited resources, it is especially important that we invest our time and effort in the right way. For a company like Infineon that has embarked on Industry 4.0, the prioritization matrix serves as a useful tool to help us review whether our ongoing efforts are in the right direction. The digitalization of manufacturing presents many exciting growth opportunities for both companies and employees. Singapore government is keen partner organizations big and small benefit from what Industry 4.0 can offer. This is why we have come up with a comprehensive framework to help companies and support them in their transformation journey. We are confident that the prioritization matrix will be a valuable tool to assist manufacturers in Singapore and around the world. Not only accelerate the implementation of their Industry 4.0 roadmap, but also to extract maximum value as they embark on this exciting journey. Yeah, it is just for the video. The tier framework I will explain you in very highly detail in OPERI side of this, but for just a quick summary, it is the acronym for coming from 4 different words: today's state, impact to bottom line, essential business objectives, and relative position to the best in class. Donc, juste pour résumer ça, donc le framework qui s'appelle TIRE, donc on va juste prendre n'importe quelle usine qu'on a au Maroc, du textile, automobile, pharma. Donc, pour pouvoir l'assesser selon ce framework-là, le T, ça veut dire c'est la grille d'audit ou d'assessment qui contient plusieurs niveaux, donc niveau 0, niveau 5. 5, c'est le plus digitalisé au monde, 0, c'est le niveau le plus manuel. Donc là, tu as ta note par rapport à ça. Puis le I, impact, ça veut dire quoi? C'est quelle est la structure de ton chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin dans ce framework-là de rentrer, de dire que ça me coûte tant d'électricité, ça me coûte tant dans la matière première, dans le transport et autres. Non, mais c'est des pourcentages, c'est des estimations, combien ça me coûte la main-d'œuvre, combien ça me coûte l'énergie. Le E, c'est par rapport au KPI, donc il y a 16 KPI standards au niveau mondial, donc tu peux choisir quels sont les KPI. Et par rapport au R, c'est par rapport à votre position, par rapport au best in class. Et à partir de cela, de ce framework, il va vous donner de façon automatisée ce qui va présenter à iCode par la suite, quelles sont les actions à faire à court terme, moyen terme et à long terme.
And for a workshop point, how we do it, it is just a 4-step. For the first one, the tier framework T is just understand and evaluate the Industry 4.0 maturity for the 16 dimensions. Then the second step, we need to define the cost profile of the company. And the third step, we need to define the KPIs, which are important for the company. And the fourth step is identify the gaps between to the industry benchmark. Then algorithm behind creates the report automatically. Moni. Je crois que en fait, c'est la même chose. Donc, il a juste parlé de comment ça se passe la partie assessment. Donc, l'assessment, il se fait en 2 jours. Puis la priorisation selon les différents steps 2, 3 et 4, comme j'ai expliqué dans la slide auparavant. Et puis par la suite, il y a une génération automatique de rapport qui vous donne votre statut par rapport au niveau mondial, par rapport à vos concurrents, de façon anonymisée, et quelles sont les actions qu'il faut faire ou quelles sont les améliorations qu'il faut faire pour améliorer les dimensions choisies. And this benchmark, of course, give you the maturity check and delivers the focus areas for the improvement for the results of your Industry 4.0 maturity and the focus dimensions for further analysis for the follow-up steps for the roadmap. And of course, there's a very good and beneficial industry benchmark and best-in-class benchmarks for you to see where you are according to your competitors and according to all of the rest of the world. Oui, donc le rapport, il constitue aussi une base de benchmark. Si on prend par exemple l'écosystème du câblage au Maroc, donc on peut se comparer avec d'autres clients, d'autres pays comme le Mexique, la Turquie ou autres, de façon anonyme. Et on peut avoir notre benchmark en tant qu'usine X au Maroc par rapport à ce qu'il y a de mieux dans d'autres pays qui sont dans le même niveau de digitalisation que le nôtre. And one of the best important things for this state-of-art information of the report is this comparison table. Because today's top companies are undertaking comprehensive initiatives across the three building blocks for transformation, process, technology, and organization, which means that you will have this report with a page of this, and after the assessment, you will see your factory to compare between world bottom 10% and world top 10% and world 80% in the middle. You can compare yourself for the world in the process technology optimization building blocks with 8 pillars and 16 dimensions. Moni? Oui, c'est juste une schématisation de ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, dans la partie process, technologie, organisation, donc vous pouvez avoir votre note par rapport aux best-in-class qui sont les meilleurs au monde, par rapport aux bottom, c'est-à-dire qui sont les plus faibles, mais aussi la moyenne mondiale, donc pour que vous puissiez vous positionner dans chaque chapitre et dans chaque étape de la dimension. Okay. And we give this for 12 manufacturing industries and 59 industry subsegments, which means that you will always compare yourself with your competitor. If you are a automotive or if you are a textile producer, which are just making some textile cutting operation or textile wooling operation, this is just you have your competitor comparison with these 12 manufacturing industries and global 59 industry subsegments. Moni? Oui, c'est ça. Donc, il y a 59 types d'industries. Donc, ça veut dire que n'importe quel type de secteur qu'on a au Maroc, au monde, on peut le comparer avec des pairs, c'est-à-dire qu'ils sont du même secteur, du même type d'activité. And of course, we have this classification for the variance and the maturity point of view. We just try to put this rainforest, coniferous forest, savanna and tundra position for the industry segments, which means that for the industry point of view, city maturity is high
and zero variance is low, it is something like a medical technology, which is state-of-art technology they need to have, or aerospace. And also you will see this food and beverage, which is zero maturity is low and zero variance is low, or zero variance is high in oil and gas, and zero maturity is still low. This is just the nature of the business, and you will have this positioning according to this assessment report, and you will understand where you are and what you need to do. Moni? Oui, de façon générale, on peut aussi voir quel est notre secteur. Par exemple, on va prendre juste le secteur du textile au Maroc. Donc, vous allez voir au niveau mondial. Donc, la variance, ça veut dire quelle est la différence entre les mêmes types d'entreprises. Si on a l'entreprise A et B qui sont FS ou ACASA, donc vous allez voir que la variance, elle est très, très faible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence en termes de technologie. Par contre, le niveau de maturité, il est aussi faible. Ça veut dire que ce secteur-là, il est parmi les moins digitalisés au monde. Au contraire de l'électronique, qui est un secteur où la variance elle est très, très, très haute. Ça veut dire entre les compétiteurs, il y a une très grande différence de technologie, mais aussi au niveau de maturité, c'est le secteur où il y a la plus haute maturité au niveau mondial. And for this assessment point of view, it is just a 2-day assessment in the field. It must be on the field, and it takes, according to the size of the factory, 2 to maximum 3, 4, 5 days. But in total, it is just a 1-month marathon, which is just starting with this align and briefing call. And we just align people and plan, schedule, and identify the participants. Then preparation call, which means that we will discuss about a bit detail with KPI, cost, and the other issues. And we make the assessment for something like 1 to 3, 4, 5 days. And at the end of this, in 2 weeks, we finalize the report and we generate the roadmap and we debrief these outcomes of this assessment in a row of something like 4 months or something like in 4 weeks or 1 month maximum. Et donc, tout le process, normalement, il dure 1 mois avec une préparation 2 semaines à l'avance. Avec une réunion, on présente le process, on envoie toute la documentation à lire. Puis l'assessment lui-même, il dure 1 journée et demie, 2 jours maximum. Donc, c'est une visite shop floor où il y a une grille. L'assesseur, il vient pour checker est-ce que tout ce qui a été dit est réel sur le shop floor. Et puis par la suite, donc, on fait une analyse et une génération de rapports donc, qui va durer 2 semaines à travers l'expert qui va faire l'assessment. Et tout le débrief, ça va être 1 mois après la première réunion ou l'alignment call. And what is the primary benefit of this assessment as a nutshell? It gives a holistic view, which means that you will understand where is your factory. And of course, it's quick and easy. In total, 2 days in the field. And it's a neutral toolkit, which means that certified assessors, which one of them is Moni, certified assessors carried out this third-party assessment. And of course, it increased the awareness, which means that you will ask questions for every kind of employee, and you will increase the awareness of this digital transformation because you will share tons of information during this assessment. And of course, it's created an alignment for every one of the member and compare the maturity, which means that you will have the benchmark of Industry 4.0 between your sites and against your peers, and it will connect you and access for the network. And after that, you will have a prioritized roadmap, which means that you will start somewhere in the digital transformation to start. And of course, you can track the progress if you make it in 2 or 3 years progress by this assessment. Oui, en ayant testé ce process plusieurs fois au niveau mondial, donc, le but principal, c'est la sensibilisation de tous les stakeholders de l'entreprise, de l'usine. Et puis, c'est avoir une vision globale qui est simple. Ce n'est pas un process qui est lourd, qui dure des mois et des mois. C'est un process qui dure au maximum 1 mois avec uniquement 2 jours de présence sur site. Et puis, ça nous permet, comme j'ai dit au démarrage, de répondre à une question très simple. En tant que Mouchkara, une petite entreprise, grande entreprise ou autre, au Maroc ou ailleurs, c'est de savoir pourquoi j'ai besoin d'une transformation digitale
et comment je me situe en tant qu'entreprise par rapport à mes concurrents et par rapport au reste du secteur. Et ça, c'est quelque chose qui est transparent, donc que c'est des assesseurs. Actuellement, je crois au Maroc, on a 5 ou 6. Le système, il est très facile pour qu'il soit déployé et c'est quelque chose qui fait de la transparence et de la sensibilisation dans tous les échelons d'entreprise, depuis les DG jusqu'à l'opérateur. In total, I want to give you a brief roadmap, brief map for the world. We are in plus 60 countries as Insight, and we are making these assessments as these plus 60 countries, and it's counting more. Oui, on a un global de 60 usines. En fait, c'est 60 pays. Je sais pas, je ne me rappelle pas du nombre d'usines, mais le Maroc, vous voyez là, on vient de lancer les premiers donc avec la Tunisie en Afrique du Nord, mais les pays où ils sont très, très en avance, c'est les pays asiatiques et le Middle East, donc là où ils ont fait un très grand nombre d'assessments. Ça veut dire que moi, en tant que Marocain entreprise dans le secteur minier, textile, autres, je peux facilement me comparer de façon anonyme avec n'importe quel pays où il y a le PIN ici sur la banque. And for we are going a little deep dive for this assessment point of view. Now we talked about digital transformation and we focused these 8 pillars and 3 building blocks. And after that, if you are not mature enough, we can take this Operational Excellence Readiness Index, OPERI, for understand these, again, 3 building blocks with 6 pillars, the maturity of the operational excellence related with digital transformation. And if you are pushing your limits and if you have compared, if you just are very close to complete your digital transformation, we will propose you to take IMRI assessment, which is industrial AI assessment tool to manage your artificial intelligence readiness index. And of course, we will have one more tool for... Can you go back, I could just... Yes. Ici, cette slide, donc, il summarise donc, en fait, les états des entreprises qu'on a ici au Maroc. C'est ce qu'ils ont fait dans d'autres pays, mais aussi c'est le même cas ici. Donc, vous allez voir qu'on descend de l'excellence opérationnelle de Lean jusqu'à la partie AI. Parce que ça dépend du stade de l'entreprise où il est. Si c'est une entreprise qui n'a pas de Lean, qui n'a pas d'excellence opérationnelle, on ne va pas jumper et faire de l'industriel AI. Donc, on a besoin de commencer déjà par le premier assessment qui dure 2 heures, peut-être 3 heures maximum. C'est un self-assessment qui te permet déjà de savoir est-ce que tu es prêt pour la transformation digitale. Sinon, il faut déjà faire les basiques. Tu ne fais aucun standard manuel, tu veux le digitaliser, donc ça, c'est impossible. C'est pourquoi il y a cette escalade, commencer par l'excellence opérationnelle, puis la transformation digitale, puis la partie AI. In one page, we have 4 different transformation maturity index. It is just, as you explained here, this theory. And for industrial artificial intelligence, we use IMRI. And for operational excellence readiness index, we use OPERI. And for sustainable transformation, we use COSIRI. Donc, comme on a dit, à journée, c'est un long voyage. Donc, ça dépend du stade de l'entreprise où il choisit, là où il veut se positionner. Est-ce que je commence petit? Donc, étape à étape. Je commence par de l'excellence opérationnelle. Je vois, oui, c'est bien, je peux partir à la transformation digitale. Oui, c'est bien, je peux partir à l'intelligence artificielle. And for just between the bridge of this, if you are on the level of operational excellence index, if you push your limits, you can jump to City, and of course you will jump sustainability point for COSIRI. And if you push your limits for City, you can jump to industrial artificial intelligence as IMRI. There's an interlock and the connections between of these tools. En fait, c'est band 1, band 4, 5 que vous voyez sur les slides, ça veut dire c'est les niveaux de maturité. Donc, dans chaque étape, il y a des niveaux. Niveau 0, ça veut dire que niveau 5, c'est parmi les meilleurs. Et donc, du coup, là, dès que le système il voit que tu as pu répondre à en fait, un critère, il peut te recommander à passer à l'étape suivante. Donc, de façon digitalisée.
Yes, this is just less going a little bit deeper for OPERI. Is your transformation lagging? Can you close the gap faster? Because one of our motto is, if you cannot measure it, you cannot manage it. Ah oui, donc je crois que ça c'est compréhensible parfaitement. Yeah, you can go to the second slide. It's clear. No, it is just a point, something like a very good information. Most of the business don't survive in the first 5 years, and it's crucial to understand why, what is Bill Gates' code. And this is one of the point. 50% of the industrial companies close within the 5 years because early action is essential and operational excellence is crucial. If you don't take some actions in the beginning of the transformation, in the beginning of your journey, you need to take these proactive measures and you need to take the actions according to the early phase. And of course, you need to focus for operational excellence. To navigate the challenge, business must prioritize your operational efficiency and the effectiveness. Ouais, donc je crois que c'est clair parmi les chiffres. Donc là, c'est ça des chiffres des États-Unis, je ne sais pas le constat ici au Maroc, mais 50% des entreprises donc, dans le domaine industriel, ce chiffre-là est ferme avant 5 ans. Et le constat est clair, donc il faut prendre des actions, que ce soit en termes d'excellence opérationnelle, que ce soit en termes de digitalisation ou autre. Mais là, la concentration, c'est de commencer petit, c'est-à-dire de l'excellence opérationnelle d'abord avant la digitalisation. And the other point, 44%, very close, 50% of the industrial companies are shrinking or stagnating, which means that we are facing trouble. According to the operational improvements and continuous improvement culture are the keys of the unlocking the growth. Because after these 5 years, if you survive, you still have the risk of shrinking or stagnating. Ah oui, c'est la même manière, le même constat. Donc, pour les entreprises qui dépassent les 5 ans, donc, il y a de la stagnation dans les chiffres. Et donc, du coup, là, tu as besoin d'un nouveau son pour t'aider à franchir la next step pour la prochaine étape. Yeah, this is the 10-year CAGR of profit before tax for the 20 years of the operations of the factories. And you will see this result after 40%, 44%, it started to get shrinking and stagnating. Yeah, you can go to this next slide. I think it's clear. Okay. And the 5 challenges faced by the industrial companies are financial instability, which means that we are having these financial problems all around the world affecting all of us. And of course, material cost, high material cost related with the prices and continue due to geopolitical tension and the wars and these kind of crises. Supply chain disruptions, we are affecting too much for the supply chain disruptions like China trade war or tariff or any other point. And human resources challenges for an industrial company, we face these kind of human resources challenges because multinational companies take the best and we try to survive with the rest. And the last but not least, we have this technological adaptation, which means that we are operational constraints such as limited financial resources and real challenge industrial company lies lack of digital literacy with this adoption of this technology. Oui, donc de façon globale, il y a 5 grands challenges au niveau industriel, donc que ce soit la partie pro-matériel, comme on a vu, la résilience de la partie supply chain, donc la partie, surtout par rapport à la question de Madame Souad dans le chat, c'est la partie Human Resource Challenges, donc comment on peut assesser, est-ce que c'est de façon subjective ou objective? Donc sur les grilles d'assessment qu'ils ont fait, c'est des questions où tu peux répondre oui ou non. Et là, je donne juste un exemple pour vous dire comment ça marche de façon globale. Parce que l'assessment a été fait actuellement sur 60 pays, donc surtout la partie organisationnelle, c'est là où on a le plus grand challenge au niveau mondial.
Et donc là, je peux vous dire que ça va toujours rester subjectif selon l'expérience de l'expert ou de l'assesseur qui fait l'audit. Par exemple, c'est quel est le niveau de maturité du management dans la partie transformation digitale. Très simple, on demande au niveau CODIR ou COMEX des mots techniques comme IoT, comme MES, comme OI en temps réel, ainsi de suite, et on voit leur niveau de maturité du niveau 0. 0, ils ne savent même pas c'est quoi. 1, ils ont su par les propres lectures qu'ils ont pu lire sur Internet ou autre. 2, c'est l'entreprise qui leur a fait une formation. 3, ils peuvent expliquer ça eux-mêmes. Et 4, ils peuvent déployer et former d'autres personnes. Et donc ça, c'est des choses que ces types de grilles, ils peuvent assesser par rapport à la première question de manager. There is another question, I think, from Jabran. How many administrations and public service? Oui. Monsieur Oui, Mouni, s'il vous plaît, en fait, si on peut laisser la réponse aux questions en fait, à la fin de la session. Comme ça, on aura si on veut dire, un bon bloc à discuter concernant cette thématique-là. D'accord? Okay, c'est noté. Merci à vous. So, Merci à vous. okay, so we will respond in the end for the questions. Okay. Okay, we can continue this one, and I will just. And for the top consideration of the industrial companies and small business owners is, where is my current operational maturity, and where is improve and how to implement, and how to maximize the returns in my current resources, because we are facing these kind of problems with limited resources, and to reach success we need to answer these three. What is my current operational maturity with understand the current business maturity, and where do I need to go, or how to maximize my returns with my current limited resources. Moni? Oui, je crois que c'est quel est mon niveau d'excellence opérationnelle, donc là, quelles sont les choses que je dois implémenter et quelles sont les ressources sur lesquelles je dois me reposer pour pouvoir améliorer. Donc ça, c'est ce type de questions sur lesquelles répond ce standard-là que Aiko est en train d'expliquer. And a holistic assessment for the overview of industrial company, we try to build this up with, again, 3 different building blocks with 6 pillars. For focus first, we want to identify the increased productivity, which means that how can industrial companies and small business owners improve their operational efficiency. And of course, we need to link to the digitalization. With the digitalization start point, does the company have the right foundation for digitalization? And we need to involve people again for accelerate growth, how the industrial companies and small business owners track and accelerate their business growth. This is 6 pillars definition. Les 6 piliers de OPERI, ils ont été faits de façon PDCA. Donc là, c'est quoi l'intérêt d'une entreprise à faire ce type d'assessment ou ce type de transformation? C'est pour soit progresser, soit améliorer son chiffre d'affaires, par exemple. Puis, quand on veut faire ça, il faut commencer par la littératie, ça veut dire la sensibilisation. Ça, c'est la première cale de la roue. Donc, on a fait la sensibilisation, il faut mesurer quel est mon statut actuel. Il faut former la workforce, c'est-à-dire tout ce qui est employé, salarié et la partie direction. Il faut savoir suivre une approche qui est principale. Et donc là, c'est une roue qui commence par le 3, par A2, A1, et on peut le faire aussi au contraire. Donc ça, c'est dans ce concept-là qu'a été développé ce standard OPER. And in total, this is just these 18 dimensions, 6 pillars and 3 building blocks OPERI. For approach, workforce technology and measure, digital literacy, progress and increase pillars. Under this, we have 18 dimensions, customer order management of these 3, production management of these 3, and inventory and delivery management of these 3. And of course, digital tools, data insights and automation of. And with this, again, 6 different dimensions, we cover with 18 dimensions from organization 100% penetration.
Oui, c'est de la même manière qu'on a vu le projet qui est série. Donc là, OPERI, il est constitué de 18 dimensions, donc selon les building blocks qu'on a vu. Et chaque dimension, donc, on peut la cesser de 0 à 5. C'est-à-dire que moi, dans la dimension, par exemple, automatisation, ou dans la par exemple, management de la production, il y a des questions sur chaque niveau, donc le niveau 0, où je vais poser une question, savoir est-ce que je suis réellement dans le niveau 0 ou je suis dans le niveau 1, ou entre 1 et 2. Et à partir de ça, je peux, avec l'expert ou avec mon équipe interne, identifier nous-mêmes quelle est la prochaine action et avec les du système, les insights du système, la prochaine action pour passer au niveau suivant. Okay. And one of the best thing of OPERI is on a mobile phone or on a tablet or just a device connected with this Google or Apple. It is a self-assessment toolkit. You can make it online and offline and over 10 languages all around the world in your local language, and you will have this application by yourself. You don't need an assessor. You don't need training. It is just a online self-assessment toolkit. En fait, la beauté de OPERI, c'est que chaque entreprise, quelle soit sa taille, elle peut l'utiliser toute seule. Donc, c'est un self-assessment. Donc, il y a une application sur App Store ou la Android. Vous pouvez télécharger en 10 langues. Là, on peut utiliser l'arabe ou le français pour nous au Maroc. Et donc là, chaque entreprise, il a la main pour faire son propre auto-assessment. C'est pas pour avoir 5 sur 5, c'est pas l'intérêt. Je suis le meilleur dans cette catégorie-là. C'est juste pour que je puisse comprendre. Voici mes contraintes. Comment je peux améliorer pour partir au niveau suivant. For the other assessments, we need a certified assessor. Monsieur Mouni, s'il vous plaît, en fait, juste une petite précision, en fait, d'après une petite recherche que j'ai effectuée sur le site de Insight 2 mois auparavant. Déjà, l'application, elle est fournie jusqu'à présent seulement en langue anglaise. Pour les 9 autres langues, ils seront, apparemment d'après ce que j'ai vu en fait sur le site web, ils sont fournis au fur et à mesure dans les mois prochains ou bien les années à venir. Je ne sais pas s'il est toujours d'actualité ou bien l'ensemble des versions multilingues sont disponibles actuellement. Juste une petite précision, je ne sais pas si vous avez une réponse pour ça ou pas. I quote, did Anas finish the translation to French? They have translated to French, but we are making an update on the tool, but there would be the French version, I think, next week available for all around the world. OK. Donc, ça veut dire dans une semaine ou deux, donc la partie française, donc ça va être release. Et for the Arabic, is it the same thing, Aiko? Yes, it will be also next week or the week later available. Donc, ça veut dire que dans 2 semaines, on peut avoir la version arabe et française disponible. OK, bien. Merci beaucoup. And how is it going? We have these animated videos inside, and we have the qualifying questions as answering yes or no. You will just make a quick check for the qualifying questions. Are the employees familiar with digital tools beyond smartphones and computer use? If your answer is yes, it means that you will jump to the next part. Does your company use applications beyond communication? If your answer is yes, it is going for the other band for you. It makes this automatically. You will just read the question and click yes, no, yes, no, yes, no. This is your band definition, and there's an animated video just jumped in, and this is your point, and your qualified band is Band 1, limited use of digital tools, which limited knowledge of digital tools, limited to use of smartphones and computers, and the rest. Moni? Ouais. En fait, de façon simplifiée, ce qu'on a sur l'application, c'est qu'il y a une vidéo qui explique, donc à peu près 95 vidéos qui expliquent chaque niveau. Et donc, à partir de quand tu vois la vidéo, donc il y a des questions où tu réponds oui ou non, c'est des questions oui ou non. Donc, chaque fois que tu réponds oui, tu peux partir au niveau suivant. Si tu réponds non, donc il y a une recommandation, comment tu peux utiliser la technologie pour partir au niveau suivant. Donc, c'est des questions que une équipe production, maintenance, méthode, IT, ils peuvent se mettre autour de la table et faire l'auto-assessment.
And of course, it's still working with the tier methodology for the today's state, impact to bottom line, essential business objectives, and relative position for the best in class. I will explain you what is this right now. For the framework of I, we are asking for the revenue data, cost data, and headcount data to make an understanding about it. But it is not for asking of the money or asking of the revenue you have. We are just asking for this revenue of percentage for next 12 and 24 months projection as a percentage of current revenue year. And of course, we are asking for next 12 and 24 months projection as a percentage of current cost year, and headcount data is just headcount numbers and what is your aim, what is your target for 12 and 24 month projection. For these principles prioritization is just looking for this framework according to that information. Oui, le principe dans la partie framework, c'est le type, comme on a déjà expliqué auparavant, mais dans la partie opérer de façon simplifiée, on n'a pas besoin de chiffres, c'est-à-dire combien tu fais du chiffre d'affaires ou non, on a besoin du pourcentage, c'est-à-dire combien ça constitue, par exemple, la main-d'œuvre, combien ça constitue l'énergie, combien ça constitue le coût de la matière. Donc, de façon pourcentage, c'est pas le chiffre. And for I, we are focusing for this impact to bottom line, but E, we will essential business objectives, which are the KPIs for the company to make it meaningful for the transformation. And we ask for these 4 different type of KPI, and under that, there are KPIs for this customer satisfaction, return rates, on time and full delivery, customer retention rates, customer acquisition cost, or for the financial net profit margin, year-on-year revenue growth, capital expenditure, CapEx investment, cash runaway, for business innovation and growth, for digital adaptation, innovation, and people growth, and also internal process and efficiency, capacity utilization, overall equipment efficiency, schedule and production attainment, and day sale in inventory and value added per head count. This is the KPIs we are asking to choose the company. Ah oui, on a une liste de KPI, donc ça dépend de la satisfaction client, donc la partie process, par exemple, l'utilisation du TRS, par exemple. Donc, vous avez une liste de 16 indicateurs et vous vous mettez en équipe et vous dites quels sont les 4 ou les 8 selon la classification, donc les plus importants pour moi en tant qu'entreprise. Et à partir de ça, donc le système il va travailler pour vous générer une rendement. I will try to explain these KPIs step by step, or we can share this presentation with the participants and they can read it. You can share it after because it's much details. Okay, because it's going very deep. And for the R point, we just make a relative positioning for the best in class to compare apple to apple for the factory, and for every single dimension. Of course, the best in class data keep confidential and you will not able to see, but you will have this combination of your R position for the best in class. Best in class data for each dimension is manufacturing industry expert with expertise experience with global manufacturing companies, a robust foundation, and best in class data will just show you where is your competitors, and each manufacturing company will be compared with best in class with the industry scientific way, and you will see the comparison between your framework. Ouais, la dernière étape, c'est la comparaison avec le best in class, avec la moyenne. Donc, ça peut faire de façon automatique, de façon analysée sur le système. And strategic metrics selection, we ask for the performance metrics are selected based on data collection and proximity both of enterprises. For these are high proximity to enterprise, high proximity to production, or difficult to collect data to easy collect data. For the KPIs, for the proposed progression analysis, these are the map for, again, very similar with Siri for the KPI point of view. Ah oui, c'est juste ça, une schématisation, quels sont les indicateurs et puis comment
la facilité de la collecte des données. And KPI for progression analytics, we are asking for at least 4 KPIs to choose these take star emblem for value added per head count, capacity utilization, labor productivity, defect rate, energy intensity, safety incident rate, multi-skilled workforce percentage, and production forecast. C'est de la même manière, c'est choisir les KPI, les 4 au maximum pour pouvoir se situer. To have star emblem for these meaningful insights. Oui. And this star emblem is just showing you where you are and what is going, and you can share with your customers, you can share with your suppliers, you can share with your market as a result, something like a hotel star rate. Et la finale, donc, il fait un système de starring, de graduation pour dire voici mon niveau selon le standard international X, donc, qui me permet de me situer par rapport à la concurrence, qui me permet aussi d'avoir une preuve que je me suis engagé. C'est pas honteux d'être dans le niveau 1, et ce qui est honteux, c'est de rester dans le niveau 1. Donc, ça veut dire que là, il te permet de traquer l'amélioration. Je suis dans le niveau 1, je passe au niveau 2, niveau 3, et 4, et ainsi de suite. And of course, after this assessment, you will have a report generated by the mobile or the iPad or this kind of tablet with structured content, something like 30 page plus sometimes. And it also gives you 5 key insights for the baseline of the assessment, immediate next steps, and compare the operational maturity and guides and the tracks for the improvement. And of course, suggestion and the description of the actual point. Oui, à la fin de l'assessment, il y a un rapport automatisé qui sort de la plateforme qui vous dire voici votre niveau, voici par rapport à la concurrence, quelles sont les priorisations qu'il faut faire dans les prochains 3, 6 mois, 1 an. For an industrial company, it's a guided self-assessment, and we have lots of videos, plus 90 videos inside with the explanation of this every single time, and detailed analysis for the improvements. You will have this 18-dimensional detail analysis, and you will see where you are. You expand your knowledge and drive your growth according to the facts and the figures. And of course, this is a tailored guidance for the transformation of you with comparison between your competitors, and it will be an emblem of credibility and the trust with the star. Le système, c'est un système international qui permet de façon transparente, quel que soit le type d'industrie, quel que soit le pays, de se comparer, d'avoir des résultats qui me permettent de façon en fait autonomisée dans le système, d'avoir quel est mon self-assessment, mais aussi quelles sont les choses que je dois faire pour le next step. For the prerequisite and disclaimers, you need to have a user to use this owner for this application, and for the access you need to download the Apple Store or Google Play for the application, and you need to have a stable internet and a smartphone or mobile device. And for iOS, Android, I will just skip this part, and you will use a very simple, basic digital literacy. You can do it by yourself. And for the time point of view, it is taking maximum 4 to 5 hours, but in optimum phase, it is something like 2-3 hours without any limit. You can do it in a single session. You can finalize it. And when you click generate report with a unique ID, you will have a report with the watermark inside. And of course, the guidelines of this assessment is just enter there. You need to enter their name, email, and this other information related with the company. And current optional state, you need to identify your actual status, and you need to prepare data for KPI's point of view. You need to think about yourself, or you need to have a look with your related department. If you are unsure about the questions or the data, user which are going to use this application request support from a certified OPERI assessor or someone related in the company.
De façon simplifiée sur la plateforme, vous pouvez vous loguer, faire l'assessment. Normalement, c'est entre 2-3 heures, mais ça peut durer 4 heures. Vous pouvez commencer, arrêter, et à la fin de la session, donc de façon automatisée, vous allez recevoir un rapport qui vous donne voici votre statut actuel, voici la next step. And if you want to be an OPERI assessor to help your country's industry companies, you need to have this kind of training, and with this training, after that, you will have a test examination for 50 multiple choice questions, and you will have a theory examination about it. And after that, with this certified OPERI assessor, you will try to earn money, or you will try to help your country's companies accordingly. Le système de certification des opérations, ça veut dire que n'importe quelle entreprise, quelles que soient les petites PME marocaines ou autres, c'est toujours, tu as besoin d'un consultant. Et donc là, ce métier-là, c'est des consultants qui doivent être certifiés sur des métiers bien précis. Et dans ce OPERI, par exemple, donc, tu peux conduire une formation donc, à la charge de laquelle tu passes un examen pour réussir et dire que je suis un OPERI assesseur pour le compte du Maroc, où je peux faire de l'accompagnement pour les entreprises marocaines. And for this, as you remember, we need to choose this for, and this is just for your feedbacks, a QR code here for this webinar. We try to explain a very highly deeply topic with Moni together, and thank you, Moni, for this translation, simultaneous translation for you. Thank you, Aykut. Shukran bzaf, Moni, pour les éclaircissements fournis. Thank you, Aykut, for this relevant presentation. And we hope that all participants have understood the fundamentals of digital transformation 4.0. Let us move to some questions coming from the audience. The first one is je pense la première, en fait, Moni, vous avez déjà donné un retour à Madame Souad, et il reste encore 2, en attendant s'il y en a d'autres qui seront posés par les participants. Donc la deuxième, d'après ce que j'ai compris, de Madame ou bien de Monsieur Gebran, il se pose la question sur l'application, en fait, de cet assessment, cette évaluation-là, de niveau de maturité au niveau public. D'après ce que j'ai compris, après, je laisse le soin à monsieur ou bien madame Gebran de clarifier davantage sa question. Est-ce que c'est possible, en fait, parce que nous avons déjà vu, en fait, dans la presse que ce sont des frameworks qui sont applicables principalement pour tout secteur, en fait, industriel, de ferroviaire, de transport ou autre. Et maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est applicable aussi pour l'administration publique ou pas? J'imagine que, pour moi, en fait, je pense pas, mais je vous laisse le soin de donner une réponse pertinente pour la dame ou bien le monsieur qui a posé la question. Yeah, I think Aykut is more positioned for this. So, Aykut, did you have some assessments for administration, like public or government administration, like ministries? Yes, this is a very good question that I read here for how many public and administration service we are part of. From the beginning of the story, from the beginning of the webinar, I try to explain, we serve for the industry. We are not serving for public service or this kind of administration focused companies, or we are not making this. We have some requirements, we have some inputs from service industry. We are asking from hospitals also, they want to be assessed, and also we are requesting something like hotel and the other service parts, but we are not still in that field because our main target is for the industry. For that reason, we will launch some tools for future, but for now we are not on this part of it. But if you want, I can answer this question for beyond more technological evaluation. Start with suit what? If you want, I can answer this question. Which one?
This one, beyond more technological evaluation, how can organization effectively measure and quantify the actual impact of their industry footprint? I already responded to this, but yeah, exactly. I already responded to this. In French. J'ai une autre question de Madame Khadija qui est comment intégrer les technologies IoT dans des PME marocaines. Je crois que dans le call, il y a la FES Smart Factory. Je ne sais pas si vous êtes au courant du projet, parce que pour moi, l'essence de cette question, ça peut répondre à travers une Smart Factory. C'est une usine modèle où n'importe quelle PME marocaine, quel que soit son type, sait très bien qu'il n'a pas de moyens pour tester, pour partir faire des formations. Donc là, cette usine-là qui est à FES, donc qui est faite en collaboration avec l'ADD, je crois, et l'UNIDO, elle est là pour donner aux PME marocaines, le ministère de l'Industrie aussi, pour donner aux PME marocaines la possibilité de venir et tester par leurs propres yeux, voir c'est quoi IoT, c'est quoi IA, c'est quoi Big Data, c'est comment on dit en anglais test before invest. C'est-à-dire تشوفها بعينك قيسها وامن بها عاد ديك الساعه tu peux dire واش صالحه ليا ولا ما صالحاش ليا. Et donc du coup pour moi l'IoT l'IA, moi personnellement je travaille sur ce secteur au Maroc là pendant plus que 5 ans maintenant. Il y a de très petites entreprises qui ont pris le challenge. On ne va pas dire qu'ils sont 100% digitalisés, mais ils ont commencé à faire des bouts de tests d'époque sur des postes. Ça donne des résultats et on est toujours en peine à la généralisation. Donc là, comment c'est déjà, c'est par rapport à la partie assessment. Je comprends quelle est ma situation. Je comprends ce qui se passe. Je dois voir est-ce que le compétiteur dirait le même secteur ou déjà بداو ولا ما بداوش. Et donc, du coup, là, le très bon déroulement mondial pour une PME pour le voir, c'est à travers la Smart Factory. Donc, je crois que Amina ou l'équipe de l'ADD peuvent parler mieux du projet. Il est Adil Rahimi, je crois que de la Smart Factory aussi qui occupe ça. Ouais. Et là, c'est à travers ça qu'ils peuvent faire de la démonstration. Ouais. De toute façon, je préfère en fait que M. Abdelrahim, s'il souhaite intervenir pour présenter un petit peu, donner un overview en fait de. Pardon? Il ne peut pas parler là, il a un problème dans sa gorge, je pense qu'il est malade. D'accord. De toutes les manières, en fait, pour l'ensemble des personnes qui sont avec nous, en fait, comme déjà discuté par Monsieur Mouni, en fait, le FESMAT Factory, en fait, c'est un chantier qui a été dont l'idée en fait a commencé en 2019. Après, il a été principalement concrétisé à partir de 2021, suite à la, si on veut dire, la signature de quelques mémorandums d'entente entre, par exemple, entre l'ADD et l'UMF désigné en tant que chef de file. Donc, si on veut dire, c'est une zone d'activité et qui présente à la fois un accompagnement pour les porteurs de projets, pour les startups, et qui offre aussi la possibilité pour certaines entreprises, des entités de R&D, des sociétés d'ingénierie, des entreprises qui ont déjà atteint un niveau de maturité TRL à peu près supérieur à 7, d'avoir un accompagnement personnalisé pour concrétiser leur usine intelligente. Maintenant, il y a une autre phase qui est en cours de se mettre en œuvre, c'est l'usine école 4.0 dont le lancement, c'est à peu près en septembre, prévu en septembre 2026. Donc, nous travaillons là-dessus et il y a, comme déjà présenté par M. Mouni, en fait, c'est pour faire une transition vers l'industrie 4.0, l'usine école 4.0 est vraiment une solution ou bien une recommandation pour assurer cette transition suivant des pas sûrs et convenables. Donc, ce qui est proposé en fait de l'usine éco 4.0, en fait, c'est un certain type de formation qui s'étale qui se diffère bien sûr suivant le niveau, soit débutant, soit niveau professionnel élevé. Il permet à l'entreprise à la fois d'avoir de près et suivant l'approche learning by doing, autrement dit, comment les technologies 4.0 peuvent être intégrées dans la chaîne de valeur, bien les processus industriels des différents secteurs. Et ben voilà. Donc, autrement dit, si on peut la schématiser, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'usine l'usine
l'usine modèle pour tout ce qui est excellence opérationnelle et manufacturing. C'est à peu près la même chose, mais sur un autre scope différent de l'in manufacturing. C'est plutôt tout ce qui est acculturation, formation et sensibilisation autour des technologies 4.0. Donc, grosso modo, c'est ça. Après, si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à ce chantier-là dans sa globalité, vous pouvez prendre contact avec nous à travers les adresses mail, que ce soit nous ou bien en tant qu'ADD ou bien l'ONUT, à travers les adresses mail déjà qui sont déjà mis en place et indiqué sur le visuel. Et comme ça, nous vous donnerons plus d'éclaircissements, plus d'informations sur ce chantier-là. Voilà, donc principalement, c'est ça la réponse qu'on peut donner pour ce monsieur, ou bien, je pense que c'est un monsieur, ou bien une dame, je me souviens Brahim, plus. il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions si vous pouvez Mais les bien sûr, passer. bien sûr. Il y a en fait une question de monsieur Mustafa qui demande what is the pathway to be certified? Certified consultant. Voilà, effectivement. D'ailleurs, je pense que déjà, monsieur Aïkout, il a déjà présenté une slide, parce que je l'ai vu tout à l'heure, en fait, dans laquelle il a mis en exergue, en fait, la manière avec laquelle on peut être certifié en tant que consultant OPERI. D'ailleurs, si vous êtes certifié OPERI, vous pouvez mettre aussi sur terrain, et je parle sous contrôle de M. Mouni, vous pouvez aussi conduire des évaluations Siri. Parce que OPERI et Siri sont deux outils, si on veut dire, complémentaires. Kif Galsi, Mounir Bila, ça commence par l'excellence opérationnelle. C'est deux certificats différents. Oui, bien sûr. Ouais, c'est deux choses différentes, oui. C'est deux choses différentes. C'est pas le même certificat. Là, justement, En fait, le process, autrement dit, l'opérationnel OPERI, c'est similaire à Siri, mais c'est juste que c'est deux choses différentes. Donc, OPERI, c'est le lean, donc ça veut dire le consultant, un consultant qui a déjà fait du lean, de la production, de la maintenance. C'est en fait, c'est ce qu'on appelle la partie light, donc pour la partie excellence opérationnelle. Si tu veux partir à Siri, donc on a déjà dans la présence pas mal de personnes certifiées Siri au Maroc. Donc, il y en a 4 ou 5 actuellement au Maroc. Et le process, c'est quoi? C'est que tu entres dans le site web de Insight, tu demandes que je veux être certifié. Il y a des sessions qui s'organisent partout au monde. Donc, nous, on est ouvert soit au Maroc par une formation ici locale, soit à travers le centre le plus proche, c'est la Tunisie. Donc, on peut le faire en remote ou en présentiel, ça dépend du choix de chaque participant. Tu passes un examen oral et technique. Et puis par la suite, tu es certifié. Mais une chose à préciser, en fait, c'est que la certification n'est pas donnée à vie. C'est pour une durée de vie de 2 ans, c'est ça? Je parle de vos 2 ans et contrôles, tu dois conduire minimum 5 assessments pour que tu sois reconduit. Minimum. Voilà, sinon tu la perds si vous se mettez pas à l'opérationnel. Donc, on passe aux autres. Il y a Madame Siham, at the cost of digital transformation realistically budgeted, including hidden cost. Je pense, je préfère d'ailleurs que vous donnez une réponse pratique en fait pour celle-là. Apparemment, il parle des coûts de transformation digitale. En fait, je prends Les coûts cette cachés, en fait, il parle question-là. des coûts cachés, j'imagine. Ah oui, les coûts cachés, la partie formation, la partie maintenance. Mais le plus grand coût caché que je vois dans la transformation digitale dans notre secteur, c'est pas au Maroc, mais aussi dans les parties africaines aussi, c'est la culture. C'est-à-dire qu'il y a des outils actuellement qui sont à la portée de tout le monde. C'est-à-dire on ne va pas dire qu'on est automatisé à 100%, on est digitalisé à 100%, on a de l'IA, mais on a des bouts de solutions qui peuvent apporter de la valeur. Principalement, je travaille sur un secteur qui est la partie TRS en temps réel. Ce n'est pas des solutions qui coûtent des centaines ou des millions de dirhams pour les installer. Il y a même des subventions étatiques qui le font. Mais le plus grand challenge qu'il y a, c'est la culture. C'est-à-dire si un opérateur, ou un technicien, ou un manager, ou même le fondateur de l'entreprise n'a pas de mindset de vouloir voir les chiffres comme ils sont et les challenger, il n'y aura pas de transformation digitale. C'est pourquoi on a dit qu'il faut faire de l'excellence opérationnelle avant de partir à ça. Et donc, les coûts, il y aura toujours des coûts cachés. Tu peux acheter une solution, tu peux acheter le meilleur ERP, sans citer de nom, par exemple. Mais tu demandes à l'opérateur de scanner, il ne scanne pas. Donc, tu n'as pas de gestion de stock. Et donc, du coup, ça, c'est des choses, des problématiques qu'on
on doit partir sur la partie acculturation, sensibilisation. C'est des mots qui sont un peu difficiles, mais si tu n'as pas cette culture, soyez sûr, certain que vous pouvez investir dans les meilleures technologies IA, ça ne va pas marcher. Effectivement, je confirme, d'après mon REX, dans l'accompagnement des PME, chez un autre institutionnel, en fait, le problème chez les PME, c'est principalement le mindset qui n'existe pas, adapté à la transformation digitale 4.0 ou bien autre. Même, je me souviens en fait qu'il y a même les BABA chez des PME qui ne détiennent même pas les BABA organisationnels pour passer à une simple digitalisation et non pas à une transformation digitale toute complète. Ça commence par ça, ça commence par la formation, l'adhésion du top management, des C-level aussi, et après, la montée, le renforcement organisationnel, et après, on peut passer à des choses plus concrètes à pas sûr. Donc, on passe aux autres questions. J'imagine qu'il y a, je ne sais pas c'est qui, si c'est un monsieur ou bien une dame. Quelle est la durée nécessaire pour une transformation totale pour passer du niveau 1 au niveau supérieur? Bah, j'imagine, en fait, ça dépend, en fait, de la réactivité et de l'engagement de l'entreprise elle-même. Après, je vous laisse le soin, en fait, de répondre à monsieur Mouni par rapport à cette question-là. Ça peut être un mois, ça peut être 4 ans, ça peut être jamais. Donc, voilà, effectivement. C'est comme si tu as un tableau de bord d'une voiture qui te dit, tu as ça, une problématique, tu ne résous pas le problème. C'est-à-dire, ce type d'assessment, c'est des codes couleurs, vert, jaune, rouge. Si c'est rouge, tu ne prends pas d'action, ça veut dire qu'il n'y a pas de résolution de problème. Donc, du coup, là, ce type d'assessment, ce n'est pas l'assessment qui te résout le problème. Il te dit, ah, Finkein, ah, possibilité, les choses parce que dire. Ça dépend de plusieurs facteurs. C'est l'engagement, l'engagement et l'engagement. Effectivement, je confirme. Et il y a M. Yassir, en fait, qui se pose la question sur est-ce que la certification est payante? Ben, bien sûr, elle est payante. Après, les tarifs, j'imagine qu'ils sont indiqués sur le site web, c'est ça? Oui, oui. Et tout est sur le site web de Insight, oui. Effectivement. Est-ce possible de partager la presse? Bien sûr, on va vous partager l'ensemble à la fin du cycle de webinaire, on va tout diffuser, les replays des 3 webinaires. Et aussi, on va partager les supports de présentation. Et aussi, bien sûr, on transmettra aux personnes qui sont intéressées d'avoir une attestation de participation de l'avoir. Il y a une autre question, je pense, Ibrahim, je voilà. pense. Les IT de Casa propose l'accompagnement des entreprises. Ouais, bien sûr, je connais les IT de près et on souhaite bon courage pour eux et pour nous et pour l'ensemble. Il y a Madame Monsieur Ahmed Qasdar. Voilà, bonjour. Par rapport aux autres frameworks d'évaluation de la maturité digitale des organisations telles que BCG, DMM, DMM, McKinsey, quelle est la valeur ajoutée du framework OPERI? Une petite réponse, un retour en fait par rapport à cette question-là, en fait, c'est que certes, on vous a présenté en fait des frameworks OPERI principalement avec un petit aperçu sur série, mais ça existe d'autres. Après, quelle est la valeur ajoutée ou bien les points les positifs? Je vous laisse le soin en fait, Monsieur Moni, de donner plus de clarification là-dessus. Il n'y a pas de point de positif, de différence. C'est des frameworks qui sont A, B, C. OPERI a été développé dans le but avec l'UNIDO, donc c'est un co-founded par Insight et l'UNIDO au niveau mondial. C'est pour aider les PME, principalement. Et donc, c'est de faciliter, c'est la facilité. C'est que, comme on dit, عندك واحد الشركه ما عارفاش باش تبدا دونك كتستف لها الافكار راسها. Ça veut pas dire que راه هادي واعر على هذا. On n'est pas là pour faire du commercial, c'est pour aider les personnes à comprendre quels sont leurs statuts de transformation digitale. Oui, si tu permets, absolument. Dans ce cas, si tu veux, Ibrahim, dans ce sens, effectivement, OPERI a été conçu conjointement avec Insight pour faciliter, pour mettre à la disposition des entreprises désirant à faire cette évaluation un outil qui est très simple, qui est très facile, qui est très accessible. Et d'ailleurs, il sera en plusieurs langues. Et ce que nous avons prévu, c'est que l'ONID Insight, ils vont offrir une vingtaine d'évaluations. Et on a déjà préparé un formulaire à remplir par les entreprises que je vais partager peut-être soit demain, soit le début de la semaine. Et comme ça, on verra pour les entreprises ayant vraiment
se désirent plutôt pour faire cette évaluation, on va les accompagner. Mais ce sera vraiment 20 évaluations. On va voir peut-être le premier arrivé, ce sera le premier servi et on verra exactement comment faire. Merci beaucoup, Brahim. Effectivement, merci encore une fois, Madame Amina El-Khmissi, de votre intervention. Comme déjà précisé par la dame qui représente en fait l'ONEDIT dans ce webinaire-là, à la suite en fait de ce webinaire, nous allons conduire 20 évaluations destinées pour l'ensemble des entreprises industrielles marocaines qui existent sur le sol marocain, le droit privé marocain, et de manière gratuite. Bien sûr, ce sera dans les jours, bien dans les semaines ou bien dans les mois prochains certainement. Pour cela, en fait, nous vous invitons en fait de s'inscrire, de s'y adhérer à cette initiative-là. Comme ça, vous pouvez faire vos premiers pas dans cette transformation assez conséquente et assez pertinente. Ben voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je souhaite bien avoir Monsieur Mouni et Mr. Aikout, if you can share with us some success stories in your that you realize in your precedent experience. Now, for now, I can give you a very quick experience sharing with something like the digital transformation and also for operational excellence. When you just finalize your digital transformation or operational excellence readiness index transformation, this is just affecting your life in a very different way. For losing the quality or for losing customers, for having trouble having a new opportunity for you, it just disappears after the transformation. And also, of course, you will understand this is how easy after your start. This is the first thing. And with a highly efficient digital transformation factory, is just easy to gain 30% increase of the benefit because of these effects. And it would be very easy to have this operational excellence with the not spending so much money, because with this operational excellence tool, you are not spending the money because you stop wasting money. And for that reason, you don't invest too much to make this operational excellence readiness. This would be the feedback for operational excellence, because we need to identify this is something for operational tools. And if you are just focusing for the operational excellence, you need to stop wasting money for the muda, for the wastes in your process. Thank you, Mr. Aikout, for your response. Juste pour permettre aux gens en fait de comprendre ce qui a été précisé par Monsieur Aikout, en fait, c'est tout ça se joue en fait au niveau d'atteinte d'excellence opérationnelle. Autrement dit, chasser les moudas, les différents gaspillages de la chaîne de valeur, de commencer par l'amélioration continue, de commencer par le lean manufacturing, et c'est la première étape. Après, cela va vous montrer, va vous donner un avantage ou bien des impacts positifs sur le plan opérationnel en termes de réduction de downtime, par exemple le temps d'arrêt des machines, et ainsi de suite. Après, vous pouvez avoir de manière significative les résultats gagnés à la suite de cette transformation produite. Après, à ce moment-là, vous pouvez passer à d'autres stades, à d'autres levels, celle de la digitalisation. Mais il ne faut pas commencer par le contraire. Il ne faut pas commencer par la digitalisation. Après, on revient en arrière pour essayer d'être lean au niveau opérationnel. Je vous laisse le soin, en fait, Monsieur Mouni, en fait, si vous avez des éclaircissements, des ajouts, en fait, à préciser dans ce sens suite à l'intervention de Monsieur Aikout. Je crois qu'il a résumé. Je vois d'autres questions sur lesquelles on peut répondre. D'accord. Mais elle a déjà expliqué. Malheureusement, au Maroc, on n'a pas encore d'études de cas. Moi, j'ai fait beaucoup d'études de cas, mais pas au Maroc. Mais c'est un secteur, c'est des pays totalement différents. J'ai fait en Suisse, en Europe, au Moyen-Orient. Et donc, on ne peut pas comparer parce que la culture n'est pas la même, les mêmes ne sont pas les mêmes. Donc, du coup,
par rapport à ça. Brahim, je pense qu'il y a Il y a une- professeur Ahmed qui veut prendre, je pense, la parole, je pense. Il y a une autre question, en fait. Est-ce que vous prenez en considération les difficultés liées à la conduite de changement durant le cycle de digitalisation? J'imagine oui. J'aimerais bien entendre votre réponse, Oui, monsieur Anto. principalement, comme on a expliqué dans le framework, il y a deux piliers donc, qui sont dans la partie dimension en fait, organisationnelle. Donc, quand on prend une usine, on a dit, il y a la technologie, il y a le process lui-même, mais aussi il y a l'organisationnel. L'organisationnel, c'est comment la structure est organisée. Est-ce qu'il est prêt à se digitaliser? Est-ce qu'il est prêt à faire la conduite de changement? Mais il n'y a pas de question magique, c'est-à-dire que ما عندكش عصا سحريه كتقول لك لا هذا راه خصك تخدم معاه ولا هذا مش خصك تخدم معاه. C'est du feeling. ما كاينش شي كيستيون اللي كتعرف في راس بنادم شنو فيه. Donc ce qui fait c'est كما كنقول المعاشره et à travers l'expertise que tu as sur le terrain que tu peux détecter شكون هو اللي تقدر تبدا معاه شكون هو اللي تقدر تبدا معاه. Il faut toujours veiller à détecter les personnes partisans ديال la transformation digitale. شي واحد كيكون عنده في الدم راه باغي si tu prends juste les chefs de production les responsables les superviseurs كتلقى أربعة ما بغاوش يخدموا واحد باغي يخدم. Donc il faut que tu commences avec là où tu auras le moins de résistance au changement. D'accord. Et une autre question qui émane de monsieur Ahmed. Comment nous pouvons distinguer les personnes au sein de l'organisation qui peuvent accélérer ou freiner un projet de transformation digitale et comment nous pouvons collaborer avec, vu que le facteur humain joue un rôle très essentiel? Ouais, je crois que je vais donner un bout de réponse. C'est le facteur humain, c'est la chose essentielle. Donc là, comment il n'y a pas de question de ma réponse oui ou non sur le système. C'est selon l'expertise. Donc, c'est-à-dire que entre l'usine, tu vas facilement comprendre que chez Wahdara, ma barriche, tout simplement. Il n'est pas intéressé parce que soit qu'il de fléchir, soit ça ne l'intéresse pas, il n'a pas compris. Il faut toujours partir de la bonne foi, expliquer. Et à partir de ça, qu'on peut détecter quels sont les partisans, Il ne faut pas toujours obliger les gens. C'est-à-dire il faut les intégrer. Mais des fois, selon les cultures qu'on a sur différents secteurs, obliger c'est bien dans la partie transformation d'ici. C'est le top management qui doit être déjà convaincu pour tout ce qui est transformation digitale, je pense. S'il est convaincu par la chose, il pourrait peut-être tenir des réunions, sensibiliser les collaborateurs et aussi pour prendre la décision de cette transformation. Je pense qu'il faut avoir un top management qui est très convaincu pour ce point. Effectivement, et ça se voit en fait même au niveau national. Si vous remarquez en fait certains secteurs qualifiés comme métiers mondiaux, et je pense que vous allez me confirmer ceci, monsieur Omomi, que c'est plus facile en fait de travailler dans ce genre de chantier, de projet, pour des secteurs comme par exemple un petit peu matures au niveau organisationnel, comme l'aéro, comme par exemple l'auto ou autre, que de travailler avec des entreprises issues des autres secteurs. En fait, on généralise pas, mais j'imagine en fait, même au niveau visuel, si vous accédez même au niveau d'une entreprise qui existe à Noissel par exemple, ou bien à Bouscoula qui opère dans ce domaine-là, sur le plan visuel déjà, dès votre entrée, vous voyez que les choses sont bien organisées, bien standardisées, pour la simple raison parce qu'il y a une filiale, ou bien, c'est pas une filiale en fait, mais une maison mère à l'étranger qui détient ses propres approches et qui les implémente là où il y a les filiales partout dans le monde. Je vous laisse le soin si vous avez des questions, des compléments à ajouter, monsieur Mouni. J'ai toujours là en image contre l'usine مثلا كتلقى فيها فران واصل 1600 degrés واحد حداه لابس نظاره الميكا. Et donc ce qui fait il n'y a aucune notion ديال الريسك ما يمكنش تجي تهضر على الديجيتاليزاسيون ما يمكنش تهضر على sustainability l'excellence. Donc c'est une culture من الاول واش l'entreprise فيها culture il y a les multinationales qui obligent donc là en tant que مغاربه كندخلوا في واحد لو مول donc كيبان لك راه تحط لو ستاندار راه تتبعوا ما نحطوش لو ستاندار ما تتبعوش. Effectivement. Donc, il y a d'autres questions. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des références qui vous aident dans la mise en place des projets de digitalisation? Bah oui, sur le système qu'a montré il y a des vidéos partout au monde qui expliquent comment il a passé au niveau 1 au niveau 2, comment passer au niveau 2 au niveau 3, qu'est-ce que ça veut dire niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc toujours tu as des supports pédagogiques, des vidéos pour expliquer c'est quoi la prochaine étape et comment on la fait.
Et si tu D'accord, permets, je pense, je pense qu'il y a ce référentiel, mais en même temps, je pense que chaque entreprise, il a ses conditions, il a ses besoins, peut-être il y a ses vidéos qu'il faut suivre, mais en même temps qu'il faut adapter à chaque situation, à chaque besoin de chaque entreprise. Ok, c'est Ibrahim, vous pouvez passer à la deuxième question. effectivement, la toute dernière, en fait, est-ce qu'il y a des supports pédagogiques pour justement améliorer la perception de la Smart Factory, changer la culture des personnes, collaborateurs et propriétaires? À mon avis, en fait, tout ça commence dès l'enseignement. Pour ce genre de chantier, de projet, il faut avoir déjà une acculturation dès le départ, au niveau scolaire, si on veut dire, au niveau universitaire. Je ne sais pas si vous pouvez donner des éclaircissements dans ce sens, Monsieur Moni. En fait, au niveau support pédagogique, il y en a. Ça va donner de la théorie. La pratique, c'est pas un cas par cas. C'est pourquoi il est très important d'avoir des usines comme la Smart Factory de Fès pour que les gens ils puissent avoir du théorique, comment partir vers la réalité. Donc, pour moi, il y en a des supports. Il y aura toujours du support en français, en arabe, tout ce qu'on veut, mais c'est la pratique qui est la plus importante et ça ne La peut mise en faire que application. dépendre des écoles. Ouais. D'accord. Dans un projet de transformation digitale, on ne demande pas seulement un budget, mais on demande aux dirigeants de donner la priorité au projet plutôt qu'à d'autres. En réalité, la concurrence interne pour le financement est généralement rude. La transformation pourrait être perçue comme risquée, floue et inutile. C'est pourquoi nous devons établir une analyse de rentabilité solide, expliquer comment la transformation réduira les coûts. Effectivement, c'est ce que nous avons dit en fait auparavant. En fait, il faut déjà que le C-level, il faut qu'il soit convaincu. Et après, pour le convaincre, il faut lui expliquer les choses de manière scientifique. C'est pas littéraire. Donc voilà, si on s'y adhère dans ce chantier-là, le gain espéré au niveau opérationnel, de pourcentage, sur combien de mois, d'années, et ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez faire adhérer le C-level d'IA, comme le top management ou autre. Comment devenir un prestataire d'accompagnement à la transformation digitale? Par rapport à ça, à de la question de le professeur. C'est comme l'entreprise, ça se dort. Donc, la valeur. Donc, ce qui fait, je donne juste un exemple dernièrement qu'on a eu. J'ai vu un client d'Erha, c'est la consommation, le suivi monitoring de consommation en temps réel du gaz. Carasso, quand il suit chaque minute, installe des capteurs, de l'IoT, il monitor en temps réel. Carasso, 20% de plus de la consommation. Zaida, elle a la consigne de Ferran, je monitor en temps réel parce qu'il y a des fuites. Les fuites, c'est 20% de la consommation, équivalent à 4 millions de dirhams. Effectivement. De 100 000 dirhams. Donc, il a chef Donc, il faut toujours partir pour les choses qui rapportent de la valeur. Effectivement. Donc, une question de M. Yassir, comment devenir un prestataire? En fait, ça dépend en fait de vous. Nous avons déjà précisé que dans le slide défilé par M. Aïkout, qu'il y a un processus, un chemin à parcourir. Et voilà, donc il faut juste prendre attaché avec si vous souhaitez être consultant certifié OPERI ou bien CRI, il faut juste prendre attaché avec Insight. Quels sont les indicateurs financiers sur lesquels vous basez pour convaincre les décideurs de l'investissement de la digitalisation? Il parle des KPI financiers. Ah oui, ils sont déjà présentés par. Écoute, je n'ai pas voulu détailler parce qu'il y en a beaucoup, mais sur la présentation qu'on va partager, il y a tout le détail. Effectivement. Voilà, j'imagine que nous avons parcouru l'ensemble des questions de l'audience. Je vous remercie encore une fois, Monsieur Mouni, de votre présence avec nous, qui était vraiment très utile pour la réussite de ce webinaire. Thank you again, Mr. Aïkout, for your presentation, for your availability, and for your agreeing to be with us to hold this webinar. It's my pleasure. Thank you. And we will see you again soon in the session evaluation assessment session that will be held in the next week or next month. Voilà.
En fait, l'équipe de Insight, juste pour clôturer, ils seront là pendant une semaine en fin septembre, donc du 29 septembre au 4 octobre, vu que l'UNIDO, avec Hanover Messe, il organise une première conférence autour d'Industrie 4.0. Et là, on va partager à travers l'UNIDO donc un email pour, si vous voulez rencontrer le CEO, iQuote et toute l'équipe Insight, ils sont au Maroc pendant une semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Si Merci Mohamed. beaucoup, Mouni. Merci Merci tout à le vous monde. tous. Vielen Dank, iQuote. Thank you so Very, much. very Thank much. Merci beaucoup, you. Si Mohamed, merci Ibrahim et Rita, merci pour tous les participants. Et on vous donne rendez-vous peut-être à partir de septembre pour la 2e édition des webinaires. On est en train de voir exactement les thématiques qui seront complémentaires à notre Master Series. Et merci encore une fois. C'est Ibrahim, c'est bon? Merci. À bientôt. Et ben voilà. Et j'espère vous voir dans les prochaines sessions. Slama. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Thank you.